Monsieur le représentant du président de l'Assemblée nationale, Monsieur le représentant, Madame la présidente du Conseil économique et social, Monsieur les ministres conseillers, Madame la sous-ministre aux opérations territoriales du Québec, Madame commissaire de la CEDEAO chargée du social et du genre, Monsieur le président de l'Association mondiale des services de l'emploi public, Monsieur le président de l'Association africaine des services d'emploi public, Monsieur le président d'honneur de l'Association africaine des services d'emploi public, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux des agences nationales des services d'emploi public, Mesdames, Messieurs, chers invités, chers amis jeunes. C'est avec un réel plaisir et un intérêt marqué que je préside au nom du président de la République, son Excellence, M. Macky Sall, la cérémonie d'ouverture de la conférence internationale de l'Association mondiale des services d'emploi public. Je tiens particulièrement à remercier au nom du président de la République, M. Macky Sall, et en mon nom personnel, l'Association mondiale des services d'emploi public pour le choix porté sur le Sénégal à travers l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes, pour organiser cette grande conférence internationale sur un thème qui est à la fois d'actualité et d'acuité, les innovations dans la gouvernance de l'emploi des jeunes. Le Sénégal se sent donc honoré d'abriter ces importantes assises consacrées à un des grands défis de ce siècle qui nous interpellent tous, individuellement et collectivement. Au demeurant, si l'emploi est un problème économique, il est aussi et surtout un enjeu social, consacrant à toute personne le droit de prétendre à un emploi décent et durable. En effet, l'article 23 de la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 dispose que toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage. Cette disposition est reprise dans la Constitution sénégalaise, précisant précisément par son article 25 qui consacre le principe de l'emploi pour tous, une exigence qui devient un impératif auquel aucun État ne doit se soustraire au risque de trahir une mission régalienne que personne d'autre ne pourrait assumer à sa place. C'est fort de cette conviction que le président Macky Sall a inscrit l'emploi, et particulièrement l'emploi des jeunes, comme une priorité nationale dans son projet de société pour un Sénégal résolument tourné vers l'émergence. Dès son ascension à la magistrature suprême, il a engagé des réformes majeures, celles-ci concernant notamment l'élaboration d'une nouvelle politique nationale d'emploi en cours de validation, la conception d'un plan d'action opérationnel pour l'emploi des jeunes et la rationalisation de la gouvernance de l'emploi des jeunes. Cette option s'est traduite par la suppression de 4 agences et fonds qui ont été remplacés par une seule grande structure chargée désormais de la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière de promotion d'emploi des jeunes. Je veux parler de l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes, ANPEJ, qui s'est rapidement révélé comme un véritable service public d'emploi, avec à son actif un bilan fort rassurant et encourageant. Je voudrais à l'occasion féliciter le directeur général pour les multiples initiatives qu'il ne cesse de prendre pour faciliter aux jeunes demandeurs d'emploi l'accès à l'information sur le marché du travail grâce à l'offre de services de proximité, de qualité que l'agence est en train de développer avec beaucoup de réussite. Le processus d'unification des bases de données déjà engagé, couplé au programme de maillage du territoire national en espace emploi jeune, va assurément faciliter la mise en place d'un système national d'information sur l'emploi des jeunes. Cette prise en charge par l'ANPEJ de la problématique de l'accès à l'information a été assurée simultanément
avec la délicate question de l'accès au financement. Grâce à la mise en place de 2 instruments de promotion de l'auto-emploi des jeunes, le fonds de garantie à l'auto-emploi des jeunes et le fonds d'appui à l'entrepreneuriat des jeunes, ce dispositif innovant qui lève les principales contraintes liées à la garantie, à l'apport personnel et au taux d'intérêt élevé, permet aux jeunes porteurs d'initiatives économiques d'accéder plus facilement au financement. Monsieur le Président de l'AMSET, Mesdames, Messieurs, la crise de l'emploi des jeunes n'est pas une fatalité. C'est un défi qui interpelle tous les gouvernements du monde. Il est toutefois à notre portée. Et lutter contre le chômage des jeunes n'est pas une faveur faite à la jeunesse. Il s'agit plutôt d'un enjeu de développement durable. Dans un monde où les jeunes constituent la majorité de la population et l'Afrique ne saurait se passer de l'apport inestimable de sa jeunesse, prête à mettre sa force et ses compétences au service de la création de richesses. Pour la postérité des nations, il est donc du devoir de chaque État d'inscrire l'emploi des jeunes au cœur de ses priorités. C'est une vision que le chef de l'État partage avec l'ensemble de son gouvernement, lesquels y travaillent inlassablement dans le cadre du plan Sénégal émergent, qui est notre cadre de référence politique économique et dont les 27 projets phares permettront la création de plus de 600 000 emplois directs. Les domaines agricoles communautaires constituent aussi une approche innovante et attractive qui devront permettre à des jeunes de disposer d'unités d'exploitation autonomes en bénéficiant de l'appui technique et matériel nécessaire leur permettant de devenir de nouveaux types d'entrepreneurs agricoles. Le projet d'appui à la promotion de l'emploi des jeunes et des femmes, PAPEJ, financé par la Banque africaine de développement sur requête du président Macky Sall, pour un montant de près de 18 milliards de francs CFA, vient renforcer le dispositif d'accompagnement des jeunes dans leur processus d'insertion professionnelle, avec la réalisation de fermes agricoles, de fermes aquacoles, de plateformes multifonctionnelles et la mise à disposition d'une ligne de financement de 4 milliards destinée au financement des projets de jeunes. Vous aurez ainsi compris que l'emploi rural constitue à nos yeux une belle opportunité dans notre quête résolue de plein emploi pour les jeunes du Sénégal et avec le soutien du Fonds des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation, une nouvelle politique nationale de promotion de l'emploi en milieu rural est en cours de formulation. Qu'elle en soit vivement remerciée. Mesdames, Messieurs, comme vous le constatez, le gouvernement du Sénégal a beaucoup fait dans la lutte contre le chômage et le sous-emploi des jeunes. Il est cependant conscient du chemin qui reste à faire, d'où toute l'importance que nous attachons aux conclusions de cette conférence de Dakar, qui ne devrait pas être des assises de plus. Je suis dès lors persuadé qu'elle donnera lieu à des propositions pertinentes en matière d'innovation. Cependant, l'innovation ne doit pas être perçue comme la remise en cause absolue de l'ordre passé et présent, mais l'évaluation critique des politiques et stratégies d'intervention des services publics d'emploi pour apporter les changements qualitatifs nécessaires en vue d'une grande efficacité dans l'action. C'est au nom de cette exigence des résultats que nous travaillons à renforcer les moyens d'intervention de l'ANPEJ, notamment dans les domaines du renforcement de l'employabilité des jeunes et du financement des projets, des programmes d'insertion. Au-delà de la réforme du Code du travail intervenue le 12 février 2015 et qui introduit désormais les dispositions relatives au stage des jeunes diplômés de l'enseignement général et technique et professionnel dans le dispositif normatif sénégalais en vue d'améliorer leur employabilité, nous nous attellerons auprès du Premier ministre à accélérer l'élaboration du programme national de stage professionnel qui favorisera l'insertion massive de ces derniers dans le monde du travail. Il en est de même de la finalisation
des négociations avec les organisations patronales sur la convention nationale État-employeur privé, troisième génération, qui est un dispositif de partenariat public-privé à coût partagé entre l'État et le secteur privé. En ce qui concerne le financement des projets et programmes d'insertion des jeunes, sous la conduite avertie du Premier ministre, des propositions concrètes du gouvernement seront faites au chef de l'État sur l'identification des ressources financières pérennes qui viendront renforcer les moyens d'intervention de l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes. Notre ambition est donc d'arriver à la mise en place rapide d'un grand fonds de financement de l'emploi des jeunes, dont nous venons de cerner les grands contours. Je voudrais enfin terminer en adressant mes félicitations au directeur général de l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes et à tous les membres du comité préparatoire pour la bonne organisation de cette conférence. Je souhaite plein succès à vos travaux et vous remercie de votre aimable attention.